cette cérémonie. Ça fait ma 3e année au collège et très sincèrement, je suis ravie de vous revoir après ces quelques semaines. Vous n'êtes plus avec nous, mais vous naviguez dans d'autres zones. Vous êtes au lycée professionnel, vous êtes au lycée général et vous avez quitté le collège toujours dans la dimension toujours plus haut, toujours plus fort. Et ce soir, je suis présente, mais aussi Madame la gestionnaire, Madame la CPE, pour être avec vous, mais aussi vos enseignants, donc Madame Foutou, Madame Delène, les professeurs principaux, Monsieur Ventura et Madame Rochambeau, et puis des personnalités qui sont présentes, Monsieur Arnais, que je vous demande d'applaudir, qui a joué. Monsieur Arnais est aussi membre du conseil d'administration, Monsieur Birota. Et puis nous avons aussi Monsieur Soutarson, voilà, que je vous demande d'applaudir. Je salue Monsieur Ronda et tous ceux qui vont se joindre à notre manifestation. Alors je rajoute juste que nous sommes sous le direct, donc j'espère que, évidemment, je vous fais confiance pour que notre cérémonie se déroule très bien comme celle de l'année dernière. Alors, la cérémonie républicaine, elle répond à quoi? Justement, c'est la volonté de valoriser le travail des élèves qui ont été formés pendant 4 ans, 6e à la 3e, et qui ont quitté maintenant le bercail du collège pour aller rejoindre effectivement leur objectif professionnel, leur projet personnel. Donc, dans cette cérémonie, vous avez effectivement des personnalités, vous avez le monde éducatif, effectivement, vous avez des enseignants, vous avez Madame l'infirmière, et puis vous avez aussi les parents. Les parents, merci à vous, merci de nous avoir confié vos enfants, merci parce que vous savez que ce n'est pas évident chaque jour, même lorsqu'ils ont quitté le collège, c'est un travail où il faut de surveillance. C'est un travail où même si nos jeunes ont le sentiment d'être au lycée et que tout semble simple, maintenant derrière, il y a plusieurs tentations, mais je dirais à tous les parents, il faut maintenir. C'est vous les parents. C'est vous qui menez la barque. Et puis les jeunes, vous avez votre propre barque à construire, mais elle n'est pas encore construite. En tout cas, nous sommes ravis de vous voir. Je vous dis, de toute façon, vous aurez l'occasion à constater ce que j'ai remarqué, c'est que les anciens élèves reviennent toujours. Donc ils reviennent pour des manifestations, mais ils reviennent toujours. Donc, je vous le dis maintenant, même si nous sommes fin novembre, je vous souhaite une excellente année scolaire, puisque nous n'avons pas eu l'occasion de vous le dire. Excellente année scolaire. Alors, je vous suis. Vous étiez 60 élèves. 60 élèves à présenter le DFP l'an dernier. Et j'avoue, et je le dis, mais je vous ai jamais menti. J'ai toujours joué la transparence. Quand je suis arrivée sur votre promotion, je vous avais dit 100%. Et je n'ai pas obtenu 100%. Et c'est là ma déception, vous le savez. Puisque 4 d'entre vous n'ont pas obtenu le DFP. Et pourtant, c'est facile. Mais quelque part, certains d'entre vous se sont reposés, n'ont pas travaillé. Et 4 échecs, pour moi, je dirais que pour moi, c'est triste. Parce que pour présenter le DFP, je dis tout le monde peut l'avoir. Tout le monde peut l'avoir. La différence pour le DFP, c'est la mention. Ce sous quoi on tend. Alors, lorsque j'ai vu que j'avais 4 échecs, je me suis dit, ils n'ont pas compris, c'est triste. Mais ça ne veut pas dire que tout est arrêté. C'est-à-dire que même si ils ne l'ont pas obtenu, j'espère qu'ils prendront conscience de telle manière à ce qu'au lycée professionnel ou en seconde générale, qu'ils puissent se dire, là, je suis la locomotive et c'est moi qui vais toujours de l'avant. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu son DNB, on n'a pas eu son diplôme, on a toujours la possibilité d'avoir un éveil à la conscience. Donc je souhaite à ces élèves-là et aussi à vous-même de réussir. Alors il faut savoir qu'on passe en seconde, quel que soit général, technologique ou en seconde professionnelle, il ne s'agit pas pour moi de faire 2 stations sur une même marche. Lorsque je pars et je quitte le collège, c'est pour s'arrêter un seul instant sur une seule marche, c'est-à-dire de faire une année. Et c'est là que je dirais que votre projet a été pensé. Il ne s'agit pas pour vous d'aller en seconde,
et de vous dire, ben, ça va monter, je suis dans l'ascenseur qui va monter. Non, c'est votre travail toujours qui va vous mener toujours plus haut, toujours plus fort. Alors, donc, 4 échecs. Alors, nous sommes passés du coup à 93,3%, alors que l'année d'avant, 2017 et 2018, nous étions à 99%. 4 échecs, ça oui, ça se paye. Ça se paye. Alors, là aussi, au niveau du nombre de mentions, j'ai eu 20 mentions assez bien, 12 mentions bien et 5 mentions très bien. Ça aurait pu être tellement mieux. M'en fait avec, mais n'oubliez pas que au lycée professionnel, pareil, lorsque vous allez préparer votre bac, il faudra aussi toujours donner le meilleur de vous. Tout est possible avec la volonté, avec le sérieux. D'accord? Alors, l'accueil des personnalités, donc vous avez vu M. Arnel qui va vous parler, parce qu'il connaît la vie du collège, lui-même il était élève, il sait ce que c'est. Voilà, M. Arnel, vous l'applaudissez s'il vous plaît. Pour vous valider en ce moment, je veux saluer quatre catégories de personnes. Les élèves, les enseignants, les parents, mais aussi tout le personnel de service qui constitue une équipe et qui vous ont conduit très loin. En gros, la ville de Roubaix, monsieur le maire, le conseil municipal est très heureux de savoir que dans la cité Robertine, nous avons autant de réussite. Je sens effectivement dans la voix de madame la principale cette petite amertume. Elle aurait aimé avoir 100%. Je vais retirer effectivement ce vœu. Vous en étiez capable. En gros, chers enfants, croyez en votre projet. C'est ce que je vais dire. Pensez fort à ce que vous voulez faire. C'est comme ça qu'on va réussir. Personne ne fera le travail à votre place. Vos parents seront là comme des étais, mais c'est vous qui travaillerez. Donc je n'ai plus que vous féliciter. Mes parents, vraiment, merci, un grand merci pour vous. J'ai parlé d'elle, monsieur le directeur a dit cela. Vous devez dire un jour aux parents, maman, papa, je vous aime et merci. Merci de nous avoir conduits au séjour. Mais ils seront là encore à vos côtés. De temps en temps. Pas de temps en temps. Tous les soirs, maman, papa, merci. Maman, papa, je vous aime. C'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Et je suis heureux quand même d'être parmi vous dans ce collège. J'y siège depuis quelques années. Et c'est avec toujours un plaisir. Madame la présidente, je vous aime aussi. Il y a trois acceptions d'amour. C'est le cas du tout l'amour et rosse. L'amour fraternel. C'est cet amour-là que je dis. Merci, madame. Merci. Monsieur a tout à fait raison. Depuis que je suis arrivée au collège, effectivement, au conseil d'administration, chaque fois que nous avons eu un dossier à faire remonter, il a toujours été à mes côtés. Et même dans les SMS que je lui envoyais, je disais, monsieur Arnel, il y a ci, il y a ça, il a toujours été présent. Et il a fait un programme ce soir, mais il a tenu à venir, parce que c'est un élu actif, c'est un élu aussi présent lors des conseils d'administration. Lorsqu'il n'est pas présent, c'est parce qu'il a une autre programmation, parce que lui aussi, il a une activité professionnelle. Je le remercie devant vous. J'espère qu'il va continuer à travailler avec nous, justement pour toujours faire avancer le collège. Merci. Madame la principale, je vous écoute, je vous remercie.
Mesdames et messieurs les professeurs, Jean-Michel Michel-Poulet, mesdames et messieurs les PATS, personnel administratif technique et des services, mesdames et messieurs les parents, mesdames et messieurs, je devrais dire mesdemoiselles et messieurs, je ne dis pas les élèves, je dis les adolescents, élèves, et bien sûr, je salue également le sergent sous-garçon, qui est, je crois que vous pouvez revoir, qui m'a accompagné, puisqu'il est sergent chez les sapeurs-pompiers professionnels. Je suis quelque peu ému, parce que je ne pensais pas qu'un jour, je reviendrai ici dans ce collège-là. Parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle. C'est un collège que j'ai beaucoup aimé, parce que je l'appelais à l'époque un collège d'excellence, parce qu'en milieu rural, obtenir les résultats que nous obtenions à l'époque et que nous continuons à obtenir aussi aujourd'hui, puisque votre principale est comme moi, elle est une éternelle insatisfaite. Je suis un éternel insatisfait. Et je me souvenais que lorsque j'enseignais, même quand j'avais 18, j'écrivais peut mieux faire. C'est-à-dire qu'on doit toujours aller le plus loin possible. Le plus loin possible. Parce qu'il faut savoir que dans notre société postcoloniale, il n'y a pas de personnes riches. Nous n'avons pas hérité de patrimoine, ni foncier, ni immobilier, ni financier. C'est pourquoi à l'époque, je disais à mes élèves, l'école, c'est la terre des gens sans terre. Je m'explique. C'est par l'école que l'on peut espérer réussir dans la vie et réussir également sa vie. C'est ce travail-là que nous avons fait. Je vois ma collègue Foutou, qui était la plus jeune d'entre nous à l'époque. Puisqu'elle a l'âge de ma fille aînée, et son papa, je venais l'apprendre à mon âge. Et que c'est ça que nous essayons d'expliquer à nos enfants à l'époque pour les inciter à se dépasser et à aller plus loin. Parce que, sans parler politique, je fais de la politique, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que nous avons un pays qui est le nôtre, un pays à construire, et de préférence avec les forces vives, ces forces vives, et les forces vives de la Martinique, en ce moment, ici, au moment où je parle, c'est vous, jeunes gens et jeunes filles. Vous êtes l'avenir de notre pays. Le DNB, c'est certes la fin d'un cycle, mais c'est aussi le début de notre cycle qui, je l'espère, sera long. J'espère que nous aurons, qu'il y a parmi vous, des jeunes gens et des jeunes filles qui, après être passés par le lycée, iront en fac, feront des études supérieures, ils reviendront ici mettre leurs compétences, leur savoir et leur savoir-faire au service de leur pays. La nation française, la nation a fixé comme mission essentielle à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, mais aussi les valeurs citoyennes, entraide, respect mutuel, respect des règles de vie collectives,
Et au moment où je vous parle, je me permets, parce que je suis père et grand-père, après avoir été enseignant, de vous dire, jeunes et jeunes filles, appliquez-vous à être de concitoyens. Parce que la société française est basée sur des règles et lois qu'il faut respecter. Appliquez-vous à respecter les règles. Parce que la vie collective n'est possible que dans le cadre des règles et des lois que nous sommes tous et toutes appelés à respecter. Le DNP est donc le certificat d'information générale que vous avez. Je disais aussi à l'époque à mes élèves, vous avez maintenant ce que j'appelle dans mon langage le SMU. Il y a eu le RMI, il y a le RSA, moi je vais monter le SMU. Que je définis comme un savoir minimum utile, qui est le plus petit volume de connaissances qu'une personne normalement constituée se doit d'avoir pour pouvoir espérer pouvoir se débrouiller dans cette vie-là qui est de plus en plus difficile. Donc, appliquez-vous à respecter ces valeurs-là, et c'est pourquoi j'ai emmené ici un jeune, disons-moi, plus vieux que vous, qui a choisi de mettre son temps, son énergie, sa compétence au savoir au service de ses concitoyens. Comme vous le savez, je suis de par mes fonctions d'élu, président du service départemental d'incendie et de secours. Et là, nos pompiers respectent un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs fondamentales, comme le courage et le dévouement, le don de soi, l'altruisme et le sens du service public, le respect et le sens du devoir, la solidarité et l'entraide qui valorisent la technicité et l'ingéniosité. Je voudrais dire à vous, jeunes, que je crois en vous. Vos enseignants croient en vous. Vos parents croient en vous. Vous devez donc vous mettre au travail pour occuper la place qui vous revient dans une société martiniquaise que nous voulons plus belle, plus riche et plus fraternelle. Sur ces mots, je passe la parole, Madame la Présidente, si vous voulez bien, au sergent sous-garçon qui vous entretiendra des services de justice, parce que comme vous le savez, vous pouvez déjà vous mettre au service de vos concitoyens. Il vous dira comment. La parole est au sergent sous-garçon. Bonsoir à tous. Alors, je vais m'adresser essentiellement aux jeunes. Comme a dit effectivement le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, j'ai mis mon temps pour faire connaître mon métier à la jeunesse. Nous avons au sein du SDIS de Martinique et de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Martinique une association qui s'appelle l'Association départementale des jeunes sapeurs-pompiers de Martinique. Alors, cette association, nous sommes très fiers d'elle parce que en juillet 2019, nous avons effectué un brevet national. Je vais vous parler du brevet. Et nous avons eu 100% de réussite à cet examen. C'est la première fois que nous avons ce taux de réussite. Et c'est pour ça qu'avec le président, on fait la promotion de la DGSP. Donc, les jeunes sapeurs-pompiers, qui sont-ils? Alors, ce sont des jeunes comme vous, qui ont entre 12 et 13 ans, et qui apprennent le métier de sapeur-pompier. Alors, ils sont habillés exactement comme moi. Ils ont la veste, ils ont pantalon, ils ont bottes, ils ont leurs gants, et ils apprennent le métier, soit le samedi matin, le samedi après-midi, ou encore le dimanche matin. Et ça pendant 4 années. Oui, 4 années.
Donc c'est une école en fait qui apprend le métier, mais qui apprend aussi tout ce qui est service civique. Parce que derrière, nous avons un cadre. Le président l'a rappelé, il y a des règlements, nous avons un cadre, nous avons un règlement, et aujourd'hui, beaucoup de jeunes, et d'ailleurs, il y a un ancien de cet établissement, ceux qui le connaissent, Jason Hélénis, qui était jeune sapeur-pompier, qui a réussi son brevet, effectivement, en juillet 2019. Donc, c'est une ouverture pour ceux qui veulent être sapeurs-pompiers, pour ceux qui veulent découvrir le métier, parce qu'il faut savoir que chez les sapeurs-pompiers, il n'y a pas qu'être fort, mais un sapeur-pompier, à lui tout seul, il peut représenter plusieurs métiers. Chez les sapeurs-pompiers, nous avons des médecins, nous avons des infirmiers, des vétérinaires, des psychologues. Chez les sapeurs-pompiers, nous avons des rédacteurs, des rédactrices, nous avons des secrétaires de direction, nous avons des hommes du terrain comme moi-même. Et ces hommes du terrain ont des spécialités. Il y en a qui sont plongeurs, il y en a qui sont maîtres chiens, il y en a qui sont formateurs pour adultes, il y en a qui sont formateurs pour la jeunesse, et encore, s'il faut vous raconter, s'il faut vous dire, nous sommes là pour demain matin. Donc du coup, nous, à la DGSP, on a en ce moment 94 jeunes qui ont commencé leur cursus au mois d'octobre. Donc ils sont là pour 4 années. Et chaque année, ils ont bien sûr un examen pour connaître leur niveau, pour voir si effectivement ils ont retenu tout ce qu'on a appris, tout ce qu'ils ont appris. Et ils ont une remise de galon officielle devant les autorités lors de la fête des sapeurs-pompiers, donc la Sainte-Barbe, qui se déroule chaque année au mois de décembre. Donc ils ont une remise de galon, et à la fin des 4 années, ils ont bien sûr le brevet national. Donc c'est un brevet qui passe sur, cette année on l'a fait sur 3 mois, où ils ont des épreuves sportives, des épreuves écrites, et bien sûr des épreuves pratiques. Ils apprennent le même métier que nous, mais ils ne partent pas en intervention. Et à l'issue de ce brevet, ils ont un diplôme qui leur donne droit à pas mal d'ouvertures aujourd'hui. Bien sûr, dans le cursus scolaire, il y a maintenant, au niveau de certains lycées, des diplômes concernant la sécurité incendie, concernant l'hygiène et la sécurité. Ensuite, vous avez aussi une ouverture vers tout ce qui est SIAP. Donc, ce sont les agents de sécurité incendie dans l'établissement recevant du public. Et aussi l'ouverture au concours de sapeurs-pompiers professionnels en interne. Ce qui veut dire que derrière, ils bénéficient de ces 4 années. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont sortis chez les GSP et qui sont aujourd'hui sapeurs-pompiers professionnels en passant le concours. Donc il faut savoir que ce concours de sapeurs-pompiers professionnels, il est ouvert maintenant aux jeunes dans leur année civile de leurs 16 ans. Ce qui veut dire que quand vous êtes dans votre année civile de vos 16 ans, vous pouvez passer le concours de sapeurs-pompiers professionnels et derrière attendre vos 18 ans pour pouvoir intégrer le corps des sapeurs-pompiers, soit de Martinique ou où vous avez passé votre concours. Donc là encore, c'est une ouverture. Et les JSP, en fait, notre but, c'est quoi? C'est de former le maximum de jeunes pour embrasser la carrière, soit de sapeurs-pompiers professionnels ou encore d'être volontaires. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de volontaires qui sont officiers, qui sont lieutenants, on a beaucoup de volontaires qui sont un peu partout dans le cursus de la vie de tous les jours. Donc, les jeunes sapeurs-pompiers, c'est une alternative. Donc, vous avez bien sûr un test. On ne rentre pas comme ça chez les jeunes sapeurs-pompiers. On ne rentre pas chez les jeunes sapeurs-pompiers avec des logs. On ne rentre pas chez les jeunes sapeurs-pompiers avec le pantalon qui descend. Il y a un examen à passer. Il y a un test de sélection à passer. Alors, quand je dis test de sélection, il faut savoir que c'est ouvert à tout un chacun. Tout jeune a la possibilité de passer le concours, sauf bien sûr, malheureusement, pour un jeune qui a un handicap physique. Parce qu'il faut savoir qu'un sapeur-pompier, il est amené à dérouler des tuyaux, il est amené à porter son propre corps, savoir se sauver lui-même. Et donc, aujourd'hui, nous avons, au sein de la section des jeunes sapeurs-pompiers, des jeunes qui ont eu effectivement, pour certaines personnes,
pour certaines personnes voient ça comme une difficulté, mais il y en a qui sont dyslexiques et qui sont aujourd'hui jeunes sapeurs-pompiers. On a une qui était dyslexique. Quand elle était au collège, on n'avait jamais vu ça. C'est en faisant un test que nous avons découvert effectivement qu'elle avait un niveau de dyslexie qui était très élevé. Et aujourd'hui, il y a à peine une semaine, elle est revenue me voir et elle est entrée à l'armée de l'air. Et pourtant, personne ne croyait en elle. Personne ne croyait en elle, mais aujourd'hui, elle est à l'armée de l'air. Et donc, vous voyez que les jeunes sapeurs-pompiers sont ouverts à tout un chacun. Donc, si vous voulez, effectivement, bientôt nous aurons un site internet, mais vous pouvez vous approcher des différents centres de secours. Alors, vous avez le Robert, vous avez Trinité, vous avez Sainte-Marie, ou encore Rouen. Vous allez effectivement, vous allez sur le net, et vous cherchez, vous tapez jeunes sapeurs-pompiers, vous tapez service départemental d'incendie et de secours, et vous allez trouver effectivement des renseignements sur les jeunes sapeurs-pompiers. Mais nous avons aussi une autre alternative que j'ai discutée avec Madame la principale tout à l'heure. Ce sont les cadets de la sécurité civile. Alors là, c'est une aventure qui est formidable, parce que c'est nous aussi, sapeurs-pompiers, nous mettons en place toutes ces actions. Et les cadets de la sécurité civile, c'est propre à l'établissement. Alors ceux qui ne sont plus, malheureusement, vous ne pouvez pas participer à cette aventure, mais je lance l'appel au sein du corps enseignant pour qu'ils puissent intégrer le programme des cadets. Le programme des cadets, c'est quoi? C'est sur une année où des jeunes sont choisis au sein de l'établissement scolaire. Alors, le mode de sélection est libre, c'est soit qu'il y en a qui seront volontaires ou encore c'est le corps enseignant qui va décider. Et derrière, ils ont un programme où ils visitent l'état-major de justice. Donc, le président a eu la chance de voir le collège de Coquidon la semaine dernière. Donc, il visite l'état-major de justice. Ensuite, il visite la base de la sécurité civile avec l'hélicoptère de la 972. Ou encore, là, on a la chance d'approcher un appareil que l'on utilise en collaboration avec la sécurité civile. Ils ont visité le 18. Alors, je vous avoue, ça fait plus de 10 ans que je suis sapeur-pompier. C'est depuis que j'ai commencé le programme des cadets de la sécurité civile que je suis rentré dans la salle du 18. Même moi, je n'ai pas accès, parce que c'est une salle qui est entièrement sécurisée. Et derrière, j'ai connu ce que c'était le 18. Et le 18, c'est quoi, d'après vous les jeunes? C'est un numéro? Oui, c'est quel numéro? C'est un numéro d'urgence, exactement. C'est le numéro d'urgence où vous pouvez composer et appeler les sapeurs-pompiers 24 heures sur 24. Alors, c'est un numéro à prendre au sérieux, mais je préfère le dire, il ne faut pas rigoler avec. Ne faites pas le 18 juste pour rigoler, juste pour vous amuser. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un outil informatique qui est très très performant, qui arrive à détecter votre numéro de téléphone, votre position GPS à l'instant T pour pouvoir vous localiser plus rapidement. Donc cette salle, nous l'avons visitée et derrière, les cadets étaient ravis. Ensuite, ils ont la manipulation des inspecteurs, je précise, sur feu réel. Sur feu réel. Ils ont un après-midi où ils font du sport adapté, mais c'est du sport sapeur-pompier, où ils laissent le football, le hand, ils voient ce que nous faisons en matière sportive. Et ensuite, ils passent le diplôme de premier secours civique, où ils sont répertoriés sur la liste des secouristes de la Martinique. Et à l'issue de cela, on leur remet un diplôme, qui est le diplôme des cadets de la sécurité civile. Donc je ne serai pas bien long. Le président me demande. Parce que quand je commence avec les jeunes, je finis l'année prochaine. L'orienter vers cette démarche au sein de l'inspection académique. Donc, je souhaite à tous bienvenue chez les jeunes sapeurs-pompiers, pour ceux qui veulent. Alors c'est très bien, mais c'est vrai que ça fait 2 ans que j'en parle. Le chef de centre de la caserne de Trinité, nous avons eu l'occasion d'échanger à ce sujet et l'occasion est offerte aujourd'hui de remontrer
consultation et d'en discuter avec lui. Donc, il faut savoir que les pompiers seront au collège au début décembre, mi-décembre, pour la Ligue républicaine. Nous allons appeler M. Ventura qui aura à remettre 19 diplômes des élèves qui n'ont pas obtenu de mention. 19, vous êtes 19. M. Ventura. Merci Madame la Principale. Bonsoir, pardon, bonsoir, chers élèves. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je retrouve les anciens élèves. Je suis content de vous revoir. J'espère que cette année ça se passe bien et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. J'avais un discours de 3 pages que je ne vais pas le lire. Ouais. Bon. Alors, je vais appeler 2 personnes qui vont remettre les diplômes. On va commencer avec les collègues, monsieur Condal. Alors pour rappel, j'étais professeur principal l'an dernier de la 3e C. Donc voilà. Je vais appeler Abbott Sébastien. Qu'est-ce qu'il va. Monsieur, je ne sais pas compris, donc il doit avoir les diplômes et on va faire une petite photo après avec les élèves. Alphonse. Alors, Alfonso Jiménez, Angélique, elle est malade. C'est là, elle a son brevet. Valou, Jordan. Bambou Esther. Bertille. Très bien. Bertille Bradley. Absent. Moon Jimmy. Livio Charles-Louis. Bombo Soraya. Elle est pas là. James. Alicia. Et Julie Marley. Et voilà. Alors, donc, je vous propose de les applaudir. On va faire une avec eux. On fait ici, on verra. Non, on est déjà là. Très bien. Il faut le soutenir. Merci. Merci beaucoup. Je vous invite à partir de l'autopsie pour les signer. D'accord. Et pendant ce temps, je vais continuer à appeler le Louis Pécha, Maboukou Mathieu, Marandé Janice, Martin Sloan, Péjar Horacia, Turam Jean-Olivier, Ravier Oriane, Romana Elsia, Histoire 26. Merci de les applaudir. On va faire un petit photo souvenir pour essayer de garder tout ça dans nos archives. Une trace de votre passage au collège du Bertré. Merci.
Merci à tous. Allez signer à l'expérience, s'il vous plaît. Allez, sortez à gauche. Voilà. Donc je vous remercie. Je vais. Attendez, Jens. C'est pas Bradley? Bradley? Je suis pas appelé Bradley? Bradley. Bradley, au final, la vidéo, et il fait du tout aussi. Tiens, regarde. Je vous remercie. Alors, on va passer à la suite. On va remettre les diplômes avec cette fois Madame Delaine. Je crois que c'est Madame Delaine. Donc, Madame Delaine, je te passe le micro. Et on continue avec les mentions assez bien. Bonsoir à tous. Il y a une petite pointe d'émotion à vous revoir parce que simplement, on se rappelle l'année qu'on a passée avec vous, à quel point d'effort on a dû batailler pour vous mettre au travail, pour vous dire à quel point les enjeux du brevet étaient importants et aussi à quel point le lycée pouvait être difficile. Donc j'espère quand même que vous avez pris cette mesure-là. Moi je veux vous dire aujourd'hui à quel point tout ce que vous avez fait était important. Lino, ça commence par là. Voilà. Donc, moi j'aimerais, le souhait que j'ai, quand on travaille avec vous, le souhait qu'on a, c'est de vous voir à la télé demain, de vous voir être avocat, de vous voir chef d'entreprise. D'accord. De vous voir chef d'entreprise, d'aller manger dans des restaurants étoilés, parce que je vois des élèves qui sont dans l'hôtellerie. Donc voilà, ça c'est vraiment mon souhait. Donc je suis très contente de vous recevoir ici, que l'école vous reçoive, pour vous remettre ce pourquoi nous avons travaillé avec vous toute l'année. Donc je vais vous remettre les mentions assez bien. C'était la motion, mais je vous les remets. Alors, Abbott, Jessica. Et voilà. Livio. Madame, est-ce que tu veux bien? Oui, mais en fait, il va prendre des mentions bien, c'est pas grave. Remettre les diplômes, si tu veux bien. Non, viens. Alors, Angélique, Olivier, Jonathan. Olivier, Jonathan. En direct. Je suis seule. Je suis en direct. La photo? Oui, Michel, mais le premier groupe, il y a des absents. Alors, Darnal, Wilson, Jessica, Alexandre, Gabo, Loïc, Marinon, Kelly, Gauthier, Mathis.
photo. Les enfants, on va prendre la photo. Alors, voilà. Merci. Attention, assez bien. Voilà, bravo. Ensuite, vous allez essayer de marcher et vous regagnez votre place. D'abord, Mélissa. Déjà, Sébastien. Périn, Sao. Ernest, Soani. Ramaton, Kevin. C'est bon? Félicitations. Soyez fiers, hein? C'est la première étape du parcours. Eh oui. Voilà. Alors, le dernier groupe va avoir Christelle. Voici Anne-Laure. Vignier Chloé. C'est pas là, Chloé. Zobel Kelly. Voilà, c'est le dernier groupe parce qu'il y a des absents. Voilà. Non, il n'y en a plus. Parce qu'il y a des absents dans ce groupe. Tu peux prendre. Voilà. Alors, voilà, c'était pour les mentions assez bien. Donc, nous allons poursuivre avec les mentions bien. Madame Rochambeau va venir remettre des diplômes et on vous souhaite bonne continuation. Bonsoir aux parents et aux élèves. J'ai plaisir à vous revoir. J'espère vraiment que le lycée, vous allez au lycée, vous allez mener vos petits pas, s'il vous plaît. Et malgré les blagues, vous allez viser votre projet professionnel et réussir. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur à tous les élèves. Et je tiens aussi à féliciter les parents. Ce sont les élèves qui ont tenu la mention bien, qui ont visé la mention. Comme je dis, on passe le brevet des collèges, mais on vise la mention. Ici, j'ai des élèves qui ont tenu la mention bien. Et j'ai vraiment plaisir à remettre aux élèves ce soir. Je vais les appeler Boston Henry. Axel. Frédéric Chavez Alexia. Et pour le premier groupe, Péravine Mathias, donc on va faire bravo à vous et encore félicitations. Bravo. Donc j'appelle l'élève Berchul Mathis, qui a fait une mention également.
Bravo encore et félicitations. Pour la mention bien, nous avons le pesant Julien. Les jeunes paysans. Paul Mélissa, félicitations. Bravo Rachel. Bravo. Et encore Morgane. Félicitations nationales. Bravo encore. C'est le début de votre mention. Bravo. Nous allons poursuivre, s'il vous plaît, dans le silence. Messieurs et dames, dans le silence, nous allons poursuivre et terminer avec vraiment ceux qui ont atteint vraiment la cible des cocotiers. C'est-à-dire ceux qui ont donné et redonné sans perdre d'ardeur. C'est Madame Vargès, la conseillère principale d'éducation, qui va leur remettre. Ils sont au nombre de 5. Je vous demande de les applaudir dès à présent. Ils ont obtenu la mention très bien. J'appelle aux côtés de Madame la CPE, Monsieur Arnay, Monsieur Birota, pour récompenser ses élèves. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous sommes à notre troisième. S'il vous plaît. Les élèves, vous le savez, moi je parle quand les élèves, eux, sont dans le silence. Merci. Alors, nous sommes à notre troisième cérémonie républicaine au Collège Constant-Lery. C'est un plaisir renouvelé pour moi chaque année de participer à cette cérémonie. Ça n'a pas toujours été facile, surtout l'année dernière. Moi qui suis ici depuis 18 ans, nous visons toujours l'excellence. Comme l'a dit Madame la Principale, nous sommes à 93,7%. Les années précédentes, nous avons frôlé les 100%. Donc, je suis un peu déçue. Et en plus, nous savons comment les équipes pédagogiques font tout pour que les élèves réussissent. Alors, je dis les équipes pédagogiques, mais tous les personnels de ce collège œuvrent pour la réussite des élèves. Les personnels de vie scolaire, l'administration, la gestion, les agents, tout le monde participe à la réussite de nos élèves. Alors, je veux tout de suite féliciter vous tous et surtout les 5 élèves qui ont obtenu la mention très bien. Vous féliciter pour cette belle réussite. Et par la même occasion, je veux féliciter vos proches, les parents, qui vous ont soutenu et qui vous ont accompagné tout au long de votre scolarité. Bravo à vous pour ce succès et tous ceux qui vont suivre. Alors, je souhaite à vous tous, les diplômés, de très bons projets à venir. Donc, je vais appeler les élèves. Posette Sobine. Dalipo Florian. Dalipo Marie.
Kerzi. Alors, je n'ai pas terminé, s'il vous plaît, vous vous asseyez. On y va, vous vous asseyez. Nous avons le respect pour nos invités. Donc je vais appeler, puisque la manifestation se termine, je vais appeler tous les enseignants qui ont contribué et qui continuent de contribuer à la réussite de nos élèves. Madame Foutou, Madame Nestoré, Monsieur Gondin, Monsieur Bétis, Monsieur Rotira, Madame Violette, Madame Potier, Madame Chabot, et tous ceux qui n'ont pas pu être présents. Alors, nous avons clôturé notre manifestation. Madame la gestionnaire, s'il vous plaît, qui va expliquer, puisque nous avons prévu une collation pour vous, Madame la gestionnaire. Elle est déjà là-bas. Alors, je voudrais qu'on dise tous ensemble, parce que c'est comme l'unité du collège Constant Legré, la devise c'est toujours plus haut, toujours plus fort. Vous allez, de manière organisée, vous allez vous présenter vers la salle des professeurs. Vous aurez une collation qui vous sera servie. En tout cas, à très bientôt.